à 17h, suivi de Arvit, non, du shiur de Gemara et du couvre-feu. Alors, juste un petit mot rapide dans la paracha. Donc, on est sorti d'Égypte, la mer s'est ouverte, et bien sûr, le peuple juif, on sait que c'est Bnei Melachim, c'est les enfants de rois, donc tout de suite, il y a marqué qu'ils sont partis dans le désert. Ils n'ont pas trouvé d'eau pendant 3 jours. Et alors on leur a amené de l'eau, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Memaim mimara kimarim hem. Alken karashemo mara, ils ont dit, cette eau-là, elle est amère. Bon, déjà, je suis dans le désert, je trouve de l'eau, la vérité, je suis content. Mais bon, elle n'est pas bonne, cette eau. Vayolunu ha'am el Moshe, les morts, manishte, qu'est-ce qu'on va voir? Vanitzeka el Hashem. Alors, Vanitzak el Hashem, alors il a crié Moshe Rabbeinu à Hashem. Vayaru Hashem etz. Alors Hashem, il lui a montré un arbre. Vayashdech el ha'mayim. Vaimteku ha'mayim. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Prenez un arbre. Il y avait un arbre là-bas, jetez-le dans l'eau, et vous allez voir que l'eau va être douce. Bon, c'est un pasouk au niveau du pshat, c'est incompréhensible. Comment du bois il va être jeté dans l'eau et l'eau va s'adoucir. Ça n'a rien à voir avec le rocher. Non, rien à voir. Là, c'est après. Le rocher, c'est bien après. Là, ces stam, ils ont besoin d'eau. L'eau, elle est amère. Qu'est-ce que leur dit Akadosh Baruch Hu? Prenez le hetz et mettez-le dans l'eau et l'eau va s'adoucir. Alors ça, c'est au niveau du pshat, c'est très difficile à comprendre. Donc c'est pour ça que le Gan David là et tous les autres mefarshim, ils expliquent au niveau du drash. C'est quoi le pshat du drash en fait? Alors bon, au niveau du pshat, il y en a qui veulent dire que c'était peut-être un bâton de réglisse, je sais pas, ou du zan, ou je sais pas, un bâton qui aurait rendu plus douce la mer, l'eau, cette eau-là. Mais au niveau du drash, ils expliquent les chachamim qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a dit prenez le etz. Etz, c'est milachon etza, c'est un conseil. C'est un conseil. Il explique en fait que En Maïm est la Torah. Ça veut dire qu'ils étudiaient la Torah. D'ailleurs, c'est de ce pasouk-là qu'on apprend qu'on ne peut pas rester 3 jours sans Torah. Parce qu'il y a marqué qu'il est parti, le peuple, et il n'a pas bu pendant 3 jours. Comment il n'a pas bu pendant 3 jours? Et les enfants, comment ils font? Non. Ici, on dit En Maïm est la Torah. Un homme, il ne doit pas rester sans Torah pendant 3 jours. C'est pour ça qu'on fait la Kriyat Torah le lundi, le jeudi, le Shabbat, pour que jamais un juif il reste sans Torah 3 jours. Ça, c'est le principe. Maintenant, si l'eau, elle est amère, si la Torah, elle est amère, des fois, les gens, ils étudient la Torah, et des fois, ils adorent, et des fois, le balaïm, c'est pas pareil, il y a des fois, ils aiment bien, et des fois, il dit en réalité, ici, en vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la Etza? C'est quoi la Etza, le conseil, pour que la Torah soit bonne? Va yashlech el ha'mayim. Jette-toi dans la Torah. C'est-à-dire que, des fois, tu vas étudier la Torah, c'est difficile, mets-toi à fond dans la Torah. En réalité, la Gemara, elle dit dans ma Masechet Shabbat que la Torah, c'est un Sam Chaim ou un Sam Mavet. C'est soit un élixir de vie, soit un poison. Pour qui c'est un poison, pour qui c'est un élixir de vie? C'est un élixir de vie pour ceux, la Meyameimba, pour ceux qui sont droitiers. Ça veut dire, la droite, on sait que c'est ceux qui vont de toute leur force. Ça, c'est un élixir de vie. C'est un poison pour ceux qui vont à gauche. Et il explique la Gemara, pour ceux qui vont à gauche, ça veut dire la gauche, c'est la main faible. Ça veut dire ceux qui vont doucement, doucement dans la Torah. Ça, c'est un poison pour eux. Quand l'eau de la Torah, elle est amère, il faut se jeter dans l'eau. Vayashlech el ha'mayim, il faut se jeter dans la Torah. Et là, la Torah, elle devient extraordinaire. C'est comme on dit, c'est en mangeant que vient l'appétit. L'appétit vient en mangeant. Donc c'est pareil dans la Torah. Plus on va étudier la Torah, plus on va aimer la Torah. Plus on va s'écarter de la Torah, et moins on va aimer la Torah. Ça, c'est une explication. Mais j'ai vu le Kli Yakar, qui ramène une explication extraordinaire. Le Kli Yakar, en fait, il est dans Parashat Naso. Et là-bas, il y a marqué comme ça que les eaux de Sota, vous savez, les eaux de Sota, elles sont amères. Il y a marqué Ubaim Amaim Amearerim. Elles vont venir les eaux amères, et donc si elle a fauté, son ventre va exploser, d'accord? Et sinon, au contraire, elle aura un enfant. Mais quand on dit sinon, si elle est pure, on dit l'eau, au contraire, on l'appelle plus l'eau amère. Et le Kli Yakar, il explique en réalité que l'eau, elle est amère, dans la femme sota, ça dépend. Si elle a fauté, alors les eaux sont amères, et donc son ventre va exploser. Mais si elle n'a pas fauté, l'eau, elle est douce. Alors il explique en fait, le Kli Yakar, la même chose. Il dit en réalité, pourquoi les Bnei Israël, l'eau, elle était amère, pourquoi la Torah, elle était amère? Il explique parce qu'en réalité, quand quelqu'un il a des avérotes, alors la Torah elle devient amère aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rend amère? Pourquoi, quand on va dire à des gens, venez, on va faire un Dvar Torah, j'ai pas le temps, je dois partir. Alors hier, on avait dit parce que ça les remet en question. Mais il y a des gens, des fois, on a l'impression qu'ils sont allergiques à la Torah. Maintenant, il y a un cours de Torah, vite, on se sauve. Pourquoi? Il dit parce que la Torah elle est amère. Et pourquoi la Torah elle est amère? Parce qu'il y a des avérotes. Quand il y a des avérotes, parce qu'il explique que c'est le même terme dans l'étymologie. Améarérim, les mémarim, les eaux amères, elles sont utilisées pareil dans les eaux de Sota, les eaux amères. Et donc il explique en réalité, quand quelqu'un il trouve que la Torah elle est amère, c'est qu'il a des avérotes. Et comme ça, une fois on raconte qu'il y a un Bachour qui a été voir le Rav Shteiman, Zichrono Livracha, un Bachour Yeshiva,
Il lui a dit, Rabbi, moi je comprends pas. Moi la Torah, j'aime pas. J'étudie la Torah, c'est amer. Je préfère manger un steak. Et il ne savait pas ce que c'était un steak, Rav Shteman. Donc il lui a expliqué un hamburger, il ne savait pas ce que c'était. Il a dit, ça c'est bon, mais la Torah c'est pas bon. Il a dit, moi j'aime pas la Torah, comment je fais? J'ai pas de kiff à étudier la Torah. Alors Rav Shteman lui a dit, quelle est d'après toi, la chose la plus douce au monde? La chose dans la matière la plus douce au monde. Il a dit, c'est le miel. Il a dit, est-ce que tu penses que le miel, ça peut brûler une bouche? Ça peut faire mal à une bouche? C'est doux le miel. Il a dit, non, ça peut pas brûler. Il a dit, si quelqu'un il a des blessures, il a des pizzaïm dans la bouche. Alors même du miel, ça va le brûler. Alors il explique que c'est pareil. La Torah, elle est douce la Torah. Elle n'est pas amère la Torah. C'est impossible. La Torah, normalement, tu devrais la kiffer. Si tu la kiffes pas, c'est le problème peut-être, il n'est pas chez la Torah, il est chez toi. Il est peut-être que tu as des défauts dans ta bouche. Peut-être on a des avérotes. Et c'est ces avérotes, ces fautes-là, qui nous rendent la Torah amère. Donc la seule idée, c'est quoi? La seule aïtza, va yishtechu el amaïm. Il faut se purifier. Et quand on se purifie, alors à ce moment-là, la Torah, elle redevient douce. Shem Zakenu Bezrat Hashem d'étudier la Torah avec de Torah.